À mes côtés, donc vous l'avez reconnu, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Donc rebonjour David. Rebonjour. Et celle qui est la plus merveilleuse de toutes les femmes du monde, Hélène Pio, journaliste au magazine. Wow. Si tu appelles une déclaration. C'est une principe. Il fallait le faire un jour, c'est fait aujourd'hui. Ça me va parce que la Sainte-Hélène, c'est au mois d'août, du coup, il n'y a pas d'émission. Absolument. Donc vous la faites aujourd'hui, en avril, c'est merveilleux. Ouais, exactement. Puis c'est la surprise en plus. Absolument. Voilà, pour bien commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Frédéric Porot du Mas des Agrunelles. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire entre Stéphanie et vous. C'est à Montpellier, 99. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, 99, je fais une formation Vitiono parce que j'ai envie de m'installer vigneron. Et je rencontre Stéphanie qui fait une formation aussi pour reprendre le domaine familial. Et on commence à faire déjà ensemble. On a fait 2 enfants depuis, donc et ça fait 25 ans et tout se passe à peu près bien. 2 enfants et un domaine. Je pense que faire un domaine est plus compliqué que de faire 2 enfants. Ouais, ou 2 domaines avec un enfant. Alors vous êtes basé où exactement, Frédéric, avec Stéphanie qu'on embrasse? Vous êtes dans quelle région? Combien d'hectares aujourd'hui au total? Alors 25 hectares en terrasse du Larzac, à l'extrême est des terrasses du Larzac, dans une des zones les plus fraîches des terrasses du Larzac. Voilà, on cultive nos vignes en bio et biodynamie et on suffit de très peu les vins, enfin on travaille naturellement. Ouais. David Cobold, cette appellation terrasse de Larzac, elle est assez étonnante. Il y a 20 ans, personne ne la connaissait. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y avait un Larzac il y a 20 ans. Elle n'existait pas déjà il y a 20 ans. Absolument. Et aujourd'hui, c'est l'une des stars des grands vins français, quoi, non ? Des stars, je ne sais pas. En tout cas, c'est une appellation en 3 morceaux. Enfin, il y a des morceaux très différents, des morceaux bas autour du lac Salagou, c'est ça ? Ensuite, des parties sur l'est où vous êtes situé, des parties qui vont vers le nord. Donc, en fait, c'est trois parcelles, 3 parties un peu différentes. Donc, certains vignerons sont très localisés sur une seule, d'autres ont des parcelles qu'ils assemblent entre les différentes zones. Donc, je dirais que c'est une appellation hétéroclite. C'est assez différent de Pic Saint-Loup, qui est plus homogène pour moi. Après, il y a des très très grands vins aux terrasses de Larzac et des vins moyens, quelques noms de vignerons moyens, peut-être pour les éviter. Mais c'est une appellation intéressante et surtout il y a beaucoup de vignerons très engagés parce que pour créer cette appellation, je crois qu'il fallait le vouloir très fortement. Et je constate que la plupart des vignerons, en tout cas ceux que je croise et qui font de bons vins, sont vraiment des vignerons extrêmement engagés dans la qualité et dans le respect de leur localité. Hélène. C'est surtout une appellation qui, vous m'arrêtez si je me trompe, bénéficie par rapport justement aux voisines prestigieuses Pic Saint-Loup ou Agnan de la plus grande fraîcheur. Oui, exactement. Ce qui, par les temps qui courent, est plutôt un gros avantage. Oui, depuis une quinzaine d'années, le réchauffement s'est accéléré et on a vraiment la chance de bénéficier de la fraîcheur du Larzac. Quelle altitude ? Nous, on est en moyenne 200-250 mètres d'altitude pour nos vignes, 270 pour la plus haute. Mais c'est surtout, pour ce qui nous concerne, le fait d'être à l'abri des vents dominants et de ne pas avoir de brassage d'air, qui fait qu'on a des amplitudes thermiques. Vous avez un peu d'eau quand même ? Oui, en plus, oui. Oui, on a environ 1000 mm. Il faut signaler que le grand danger pour vous, c'est les gelées qui peuvent arriver jusqu'au mois de mai. Alors là, la viticulture... Ça vous est arrivé ? C'est l'inconvénient. Oui, on a eu en 2013 une gelée le 28 mai. L'année dernière, fin avril. C'est l'inconvénient de notre terroir. C'est justement dû au manque d'air et au brassage des températures. Alors, à côté de ça, si on arrive à échapper aux gelées, on a la chance de pouvoir faire des vins digestes, frais, peu alcooleux. Ils sont de quelle couleur, vos vins ? Alors, rouge et blanc. En blanc, on a beaucoup de cépages différents, en rouge aussi. On fait du parcellaire. Chaque parcelle fait l'objet d'une cuvée. Ça vous fait beaucoup de cuvées à l'arrivée ? Beaucoup, on a 13 cuvées différentes. Ah oui, combien d'hectares au total sur les 13 ? 25. Oui. Moi, je questionne parfois cette mode pour faire du parcellaire partout. Ça vous agace, non ? C'est pas que ça m'agace, c'est que je constate que très souvent un assemblage est meilleur que les individus. C'est comme une équipe de rugby, on peut pas gagner en jouant tout seul, on gagne à 15, même à 23 aujourd'hui. Oui, mais les sports individuels existent aussi. Oui, mais le faire du vin n'est pas un sport individuel, non, c'est juste une question, je me souviens très bien de... Stéphanie et Frédéric, ils sont 2 déjà, David. Hein. Je pense que parfois, on éclate trop les productions d'un domaine en plein de parcelles, en plein de Vous en pensez quoi, Frédéric ? Ça complexifie énormément la commercialisation aussi. C'est vrai, ça aussi. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense exactement le contraire. C'est ça qui est intéressant. Je pense que, nous, en tout cas, notre manière de travailler, c'est d'essayer de respecter le terroir jusqu'au bout, de ne pas le trahir. Et d'assembler, c'est quand même un acte réfléchi pour le vigneron. Et je pense que
c'est mieux d'avoir l'expression la plus pure du terroir, surtout qu'on a des différences de terroir énormes d'une parcelle à l'autre. Il y a des sols différents, des levures différentes. Pour vous, assembler, ça serait un peu gâché, non? C'est ce qu'on faisait au début et on a arrêté parce que justement, j'avais l'impression de gâcher et de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, mais je trouve que parfois assembler des choses où il y a un manque de quelque chose dans un des éléments et cet élément existe dans l'autre, il y a des très grands vins qui sont essais de l'assemblage, que ce soit le Champagne, le Bordelais, la vallée du Rhône, Sud. Moi, ce qui m'intéresse dans le vin, il ne faut pas avoir de religion là-dedans. Ce qui m'intéresse dans le vin, c'est qu'il y a les deux approches, justement, c'est que tout existe et que c'est ça que justement qui fait tout l'intérêt de passer d'un domaine à l'autre, c'est que on a des Frédéric et des David. Voilà, c'était mon côté œcuménique du jour, mon côté. Oui, il y a côté suisse, voilà. C'est ça. Vous n'êtes pas alsacienne, vous êtes suisse. C'est rare que je mette pas de l'huile sur le feu, mais là j'avais envie. Et alors, est-ce que vous avez ce type de discussion avec Stéphanie, parce que vous êtes un autodidacte? Oui. Stéphanie, elle, a suivi une formation beaucoup plus classique et est issue d'un milieu viticole. Vous, au départ, enfin, autodidacte, mais quand même, vous vous occupiez de la carte des vins d'un restaurant avec vos deux sœurs. Oui, c'est ça. C'était ça le démarrage pour vous. Un restaurant à Clermont-Lérault où à la fin, on avait environ 200 références du Languedoc-Roussillon à l'époque. Ça s'appelait pas Occitanie. Moi, je me suis mis dans la tête de faire du vin. Mais après être allé chez presque tous les vignerons qu'on avait à la carte, discuter, j'ai fini par me convaincre que je pouvais aussi faire du vin. Ouais, il fallait franchir le pas. Pendant mon année de formation, j'ai découvert cette carte météo qui mettait vraiment en évidence la fraîcheur de ce micro endroit, quoi, puisque ça fait 7-8 km de large. Et c'était un endroit qui était complètement abandonné par la vigne, puisque c'était trop froid, justement, qu'en cave coopérative, les rendements économiquement viables étaient autour de 80 hectares, que c'était impossible de faire mûrir ces rendements-là chez nous. Donc c'est un endroit où l'histoire est plus l'élevage au vin, le charbon de bois. Et on avait des super calcaires. Et en 2000, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de plus frais, plus digeste que ce qu'on avait l'habitude de trouver dans le sud. Et voilà, au début, c'était avec un certain succès quand même. Hein. Vous avez quand même bien réussi, Frédéric. Vous avez aussi loupé des cuvées? Ah oui, vraiment c'est pourri ce qu'on a fait là, tant pis. Non, on a beaucoup loupé de cuvées. D'ailleurs, depuis 25 ans, on fait 3, 4, 5 petites cuves par an. Vous les vendez en Angleterre, qu'on peut se permettre de jeter pour essayer d'accumuler un peu plus d'expérience. Mais ça, on apprend en faisant ça. Hein. Oui, mais c'est justement pour accumuler de l'expérience. C'est tellement frustrant de n'avoir qu'un millésime par an. Absolument. Et Frédéric, ça va de combien la gamme de prix? Alors nous, ça va au caveau de 12 € à 55 €. D'accord. Pour des cuvées. Alors on fait les prix en fonction des rendements, pas chaque année. Non, pas la tête du client. Non, pas chaque année. Plus ça produit, moins c'est cher. On essaie de faire à peu près le même chiffre d'affaires à l'hectare. Quelle que soit l'appellation, on a des vins de France qui coûtent plus cher que les AOP Terrasse du Larzac. On n'en tient pas compte. Ouais. Donc vous êtes en vin de France parce que vous êtes hors appellation au niveau des cépages. Oui, parce qu'il y a 100% Cinsault, par exemple, 100% Carignan blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 100% Carignan noir. Il y a un assemblage de Roussanne Chardonnay. 100% Carignan noir. Oui, ouais. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'était débile de figer des minimums de cépages dans cette appellation, comme dans beaucoup d'autres du Languedoc d'ailleurs? Je ne sais pas si c'est débile, j'y ai pas trop réfléchi à vrai dire. Et ils ont fait un gros boulot dans les terrasses du Larzac pour en arriver où on en est. Et j'ai mauvaise conscience. Oui, mais je dois dire, je ne m'en suis pas occupé. Non, je ne les ai jamais critiqués. Ouais, c'est bien. Mais je ne m'en suis jamais occupé. Et alors, bon, du coup, la cuvée à 55, racontez-nous, ça doit être, elle est sur 3 mètres carrés, c'est ça? Racontez-nous. Non, elle est sur 4 hectares 30, mais ça produit très très peu, 5 ou 6 hecto-hectares. C'est sur des calcaires jurassiques. Et puis, il y a ce qui ajoute au fruit aussi, c'est que on peut remonter sur beaucoup de millésimes. On a des restos qui ont des verticales et qu'on essaie de fournir. Donc ça tient, c'est un vin de garde. Oui, sans problème. 20 ans, 10 ans, 15 ans peut-être 20 ans sans problème. 20 ans sans problème. Température de service de cette cuvée haut de gamme. Elle a un petit nom, cette cuvée? Oui, ça s'appelle La Marelle. L'endroit où on habite, c'est cadastré La Marelle chez nous, donc je me suis pas... Température de service de La Marelle? J'aime bien les servir autour de 14-15. 14, un petit peu et ça se réchauffe tout doucement. Merci beaucoup, Frédéric Moreau. Il y a un site internet peut-être, Hélène? lemasdesagrunelles.com, AGRUNE2LES. Le nom est très sympa. Merci également vous, Hélène Pio, David Cobol.